Salam les gars, salut à tous les mecs, c'est Ilyes du futur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler simplement et clairement, on va raconter l'histoire de Solana. Je vais vous expliquer pourquoi Solana est une blockchain du futur en fait. On s'en rend pas assez compte, mais c'est une blockchain qui va rester dans le futur et qui date pas d'hier. Donc les gars, déjà Solana, c'est une blockchain de layer 1. Ça veut dire c'est une blockchain en général, c'est un layer 1. Solana, c'est un protocole de blockchain à couche de base publique qui optimise l'évolutivité. En fait, son objectif, c'est de fournir une plateforme qui permette aux développeurs de créer des applications décentralisées, des DApp, sans avoir besoin de concevoir autour des goulots d'étranglement de performance. Solana, il dispose d'un nouveau système d'horodatage appelé Proof of History. En gros, c'est du POH qui permet d'ordonner automatiquement les transactions. Vous voyez dans ce graphique un peu comment ça se déroule. Vous pouvez mettre pause pour un peu plus entrer dans les détails. Donc, ils utilisent également aussi un algorithme de consensus Proof of Stake, c'est du basique Proof of Stake, pour aider à sécuriser le réseau. Parmi les autres objectifs de conception figurent des temps de règlement inférieurs à la seconde. C'est ça qui est incroyable. La scalabilité, elle est incroyable. Les temps c'est trop scalable. En fait, c'est trop rapide. Ils sont trop forts sur ça. Il y a aussi, ce qui est incroyable, c'est les faibles coûts de transaction et la prise en charge de tous les langages contrats intelligents compatibles avec LLVM. LLVM, c'est l'infrastructure compiler. Donc déjà, l'histoire. On va revenir sur l'histoire de Solana. Les origines de Solana remontent à la fin de 2017 lorsque le fondateur Anatoly Yakovenko a publié un projet de white paper détaillant une nouvelle technique de chronométrage pour les systèmes distribués appelé Proof of History. Ça, c'est du nouveau, les gars. C'est en fait dans les blockchains comme Bitcoin et Ethereum, l'une des limites de la scalabilité est le temps nécessaire pour atteindre un consensus sur l'ordre des transactions. Anatoly, qui pensait que sa nouvelle technique pouvait automatiser ce processus de scalabilité des transactions pour les blockchains, fournissant ainsi une pièce maîtresse qui permettrait aux réseaux cryptographiques d'évoluer bien au-delà de leur capacité de l'époque. Anatoly s'est ensuite associé à Greg Fitzgerald, un ancien collègue de Qualcomm, pour construire un réseau de blockchain unique en Rust qui utilisait le Proof of History comme horloge interne. En fait, c'est une innovation du jamais vu, les mecs. C'est du jamais vu, vraiment. Solana, en fait, elle a été lancée sur Mainnet Beta en mars 2020, peu après avoir levé 1,76 million de dollars lors d'une vente aux enchères publiques de tokens hébergés sur CoinList. C'était en 2020, les gars, fallait être là. Ensuite, on va parler rapidement de la roadmap. En gros, c'est la roadmap de Solana. Je vais vous mettre un graphique de la roadmap de Solana. C'est simple. Les objectifs, où ils vont, pourquoi ils font ça. Et après, il y a le token. L'usage du token déjà. Il faut savoir que Solana, c'est un token natif appelé le Sol. Les fractions de Sol sont appelées Lampord en l'honneur de Leslie Lampord, lauréat du prix Turing. Un Lampord est égal à 0,000582 Sol. Les sols ont des utilisations principales au sein du réseau. Le stacking, les utilisateurs peuvent placer leur sol directement sur le réseau ou déléguer leur détention à un validateur actif pour aider à sécuriser le réseau. En retour, ils recevront des récompenses en fonction de l'inflation. Le Solana n'a pas encore activé les récompenses d'inflation. Ensuite, les frais de transaction, les utilisateurs peuvent utiliser le sol pour payer les frais d'envoi des transactions ou d'exécution des contrats intelligents, interaction avec des applications. Le second utilité, c'est le Launch and Initial Token Distribution. L'équipe de Solana, ils ont distribué des tokens lors de 5 tours de financement différents, dont 4 étaient des ventes privées. En fait, ils distribuent des tokens lors des ventes privées. En 2019, au premier trimestre, ils ont abouti à une série de 20 millions de dollars menée par Multicoins Capital. En gros, ils ont distribué l'équivalent de 20 millions de dollars. C'est immense. C'est énorme, les gars. Non, vraiment, Solana, c'est une blockchain qui est incroyable. Donc voilà, là, si vous avez aimé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, Solana, c'est bien plus complexe que ça. On ne s'en rend pas compte, mais Solana, c'est bien plus complexe que ça. Mais je vais essayer d'éviter de rentrer dans les détails. Si vous voulez une vidéo un peu plus complète qui parle de Solana, mais rentrer dans les détails avec des graphiques et tout, là, c'était plus une vidéo un peu introduction à Solana. Pourquoi investir dans Solana? Là, c'était l'explication. Et après l'autre vidéo, je vais faire une petite vidéo aussi pour vous expliquer les avantages que ça vous rapporte en tant qu'investisseur aussi. C'est ça qui est bien.
Donc voilà les gars, c'était Ilyes du futur pour une nouvelle vidéo. Donc là c'était l'histoire de Solana. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. À la prochaine.